Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va voir comment modéliser une pièce en contexte. Donc en d'autres mots, qu'est-ce que ça veut dire modéliser une pièce en contexte? Ça veut dire la modéliser à partir d'un assemblage qui est déjà existant ou à partir de pièces qui sont déjà positionnées dans l'espace. Donc aujourd'hui on va travailler avec une sorte de moteur, donc on a le carburateur, le moteur, et le but étant de faire la pièce qui va relier le carburateur au moteur. Ça marche, la pièce n'existe pas encore, on veut la créer, on veut faire une nouvelle pièce. Donc à ce moment-là, on va insérer une nouvelle pièce. Le composant n'est pas existant à ce moment-là. On va appeler la pièce comme on veut. Il faut la mettre bien sûr au bon niveau. Donc soit l'assemblage parent ou un sous-assemblage. Et à ce moment-ci, on va appeler ça intake. Ce message-là nous dit, est-ce qu'on veut positionner l'origine de la pièce en quelque part qu'on connaît ou non, on va garder l'origine de l'assemblage. Donc si vous connaissez déjà l'endroit où est-ce que vous voulez mettre votre origine de pièce et que vous avez une référence à cet endroit-là, faites oui. Sinon, c'est pas grave, on va juste faire non puis on va la positionner manuellement. Donc là, on se retrouve avec les contraintes d'assemblage qui sont là. On a ici le système DAX et la nouvelle pièce qui est ici. Donc notre nouvelle pièce intake en ce moment, ce n'est qu'un système DAX XYZ. On va rester dans l'assemblage puis on va aller positionner notre pièce, notre système DAX où est-ce qu'on le veut. Donc en ce moment, moi je veux que mon système DAX soit pile au centre de cette pièce-là ici. Donc, je vais mettre une coïncidence axiale et planaire entre ces pièces-là. Et l'origine se met à la bonne place. Donc première chose à faire vraiment, on installe la pièce et on la positionne à la bonne place. Une fois que ça c'est fait, là on veut aller commencer à modéliser notre pièce. Donc on doit rentrer dans le modèle. Pour rentrer dans le modèle, on va juste faire plus, et ici on arrive au corps principal. Donc double-clic sur corps principal pour accéder aux outils de modélisation. Tout l'assemblage devient gris, c'est normal. On travaille dans notre pièce. Donc maintenant, il faut être en GSD, Generative Shape Design, pour aller chercher ce qu'on appelle les surfaces de référence. Donc chaque fois qu'on travaille en contexte, ça c'est la chose la plus importante, on a bien sûr d'autres pièces qui vont nous servir de surface de référence. Donc notre pièce, elle peut bien faire un S, un L, bref, ça ne change pas grand-chose pour nous, tant et aussi longtemps qu'elle est à côté sur cette face-là ici et sur cette face-là ici. Donc, moi, ce que j'appelle des surfaces de référence. Donc à ce moment-là, je vais aller créer un GeoSet que je vais appeler Ref Surface, surface de référence. Pour aller chercher mes surfaces de référence, les deux surfaces que j'ai dit tantôt, je vais me servir de l'extraction ou extract en anglais. Donc on va cliquer là-dessus et je vais aller sélectionner tout simplement les surfaces qui m'intéressent. Donc en cliquant là-dessus, je vais avoir un message, il me dit, voulez-vous garder le lien avec la pièce? Donc si on garde le lien, ça veut dire que la pièce, si elle se déplace dans l'espace, notre surface va se déplacer aussi. Par expérience, si on garde des liens avec des objets, ça peut créer quand même beaucoup de problèmes. Donc, on va quand même voir les deux façons de faire aujourd'hui. On va commencer par non. Je vous conseille de tout le temps faire non. Je vais vous montrer, c'est pas si grave si on fait non, on peut quand même changer la surface si la pièce change. Puis après ça, on va faire oui pour l'autre surface, puis je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe. Donc si on fait non, et qu'on fait OK, regardez qu'est-ce qui vient d'arriver. On vient d'avoir une extraction, et on vient d'avoir aussi une surface 1 qui, elle, est morte. Donc en réalité, il y a une petite éclair, je vais la faire apparaître. Donc il y a une petite éclair rouge. Ça veut dire que la surface est morte. Si je double-clique dessus, on peut pas, il n'y a rien qui se passe en fait, on ne peut pas l'éditer, on ne peut pas la changer de place. L'extraction qui est ici, c'est la même chose que la surface 1. Donc pourquoi Katia fait ça, c'est que elle n'est pas capable de faire une extraction par rapport à une autre pièce. Il faut qu'elle importe la surface de l'autre pièce dans notre modèle et elle va faire l'extraction à partir de cette surface-là. Donc moi, je vous recommande supprimer tout simplement l'extraction, garder uniquement la surface 1 qui, elle, est de toute façon morte. On peut même la renommer carburateur à ce moment-là. Ça marche, donc ça c'est une surface sans lien. Si le carburateur se déplace, la surface ici ne va pas se déplacer. Pour l'autre surface, on va garder les liens, on va regarder qu'est-ce qui se passe. Donc si je clique sur cette surface-là et que je dis oui à garder les liens, là à ce moment-là, regardez qu'est-ce qui va arriver quand je vais faire OK. Par défaut, Katia crée un GeoSet référence externe. À l'intérieur de ça, il y a la surface 2 qui est là, avec cette fois-ci un petit point vert. Et en plus de ça, on voit à côté de notre pièce
Si je zoome un peu, on voit à côté de notre pièce un chaînon vert. Donc, tous ces éléments-là nous indiquent qu'il y a des liens qui sont faits entre la pièce intake et une autre pièce. Ça va? Donc, à ce moment-là, si on peut le voir dans le fond, si je m'en viens ici et que je déplace cette pièce-là ici, notre surface va devenir rouge. Le rouge, ça veut dire soit qu'il y a un problème, soit que la pièce n'est pas à jour. Et maintenant, notre surface 2, on n'a plus le point vert, mais maintenant on a un X rouge. Ça veut dire que le lien est encore valide, mais notre surface n'est pas à la bonne place. Donc, si je retourne dans ma pièce et que je mets à jour ma pièce, ma surface se déplace. Tandis que si je déplace le carburateur, donc la pièce qu'on a faite en haut, peu importe dans quel axe, et que bien sûr j'ai supprimé mes contraintes, parce que là en ce moment mes contraintes font en sorte que mon axe, mon origine se déplace en même temps que la pièce, donc je vais juste supprimer cette contrainte-là. Mais à ce moment-là, la surface carburateur, il n'y a pas de X, c'est la même chose que tantôt, et si je rentre dans mon corps principal, j'ai pas de mise à jour possible. Donc la surface ne va pas se déplacer. Ça va? Donc, c'est la différence entre les liens ou non. Tantôt, je vous montrais, ça semble être mieux de garder les liens, mais je vous confirme, ça peut causer des problèmes. Et de toute façon, quand je vais commencer à construire ma pièce, si jamais ma surface de référence se déplace, il y a moyen de refaire les liens vers l'autre surface. On va le voir un petit peu plus tard. Ça marche? Donc, si vous avez créé des liens, on peut s'en servir des fois des liens pour faire notre conception, faire notre pièce, mais je vous conseille de tout le temps, à la fin de votre modélisation, venir sur la surface qui a un lien, objet surface, et venir isoler la surface. Donc à ce moment-là, si vous faites ça, un nouveau géoset va être créé, la surface va être isolée, donc il va y avoir un éclair rouge, et le chaînon vert va disparaître. Donc votre pièce va être vraiment toute seule à travailler. Donc je vais juste faire CTRL Z, là. Je vais revenir pour repositionner tout ça à sa place. Ça c'est bon. Ok, parfait. Je vais juste isoler ma surface 2. On va faire ça. Isoler. Super. Génial. Puis on va supprimer l'extraction qui est ici. Et ici, on va renommer ma surface tête de moteur, par exemple. Je peux supprimer ça. Donc là, on a sorti nos surfaces références. C'est parfait. On va créer un nouveau géoset pour justement la modélisation. Donc on peut l'appeler comme on veut, modélisation comme on veut. Et à ce moment-là, là, on va commencer à travailler avec nos surfaces références. Si je commence à travailler ici sur le carburateur, par exemple, mon but étant de simplement venir faire une extrusion d'un profil qui serait exactement comme ma surface en arrière. Ça marche? Donc, si je veux me servir de cette surface-là, à ce moment-là, je vais devoir aller faire une limite, ou une boundary en anglais. Et cette limite-là va me sortir le profil extérieur de la surface. Donc, on va l'essayer. On va faire une limite. Et là, ça va être important de faire attention. Si je m'approche en ce moment de ce rebord-là, le edge en anglais, on voit que c'est le carburateur qui s'allume. Donc, c'est exactement ça que je veux. Il faut que je fasse attention parce que des fois, j'ai l'impression que c'est carburateur, c'est la surface, mais si on clique là, regardez qu'est-ce qui se passe, c'est le Harley Cab qui s'allume. Donc, ça veut dire que ce n'est pas ma surface. Si vous voulez être sûr de ne pas faire d'erreur, vous pouvez cacher la pièce en arrière et simplement travailler avec la surface. C'est un truc que je vous donne, comme ça vous êtes sûr d'aller sélectionner la bonne chose. Maintenant que ça c'est fait, on a ici notre profil carburateur et on peut se servir de ce profil-là maintenant. Si on active le corps principal, maintenant on peut se servir de ce profil-là pour faire une extrusion. Simplement. On va faire une extrusion dans le bon sens, par exemple de 250. On peut aller décacher maintenant le câble et regarder qu'est-ce que ça donne. Ça marche. Ouais. On n'est pas assez loin avec les vis, mais de toute façon, c'est pas grave. Génial. Donc là, vous me dites, superbe, c'est bien beau, mais si le carburateur se déplace, qu'est-ce qu'on fait, considérant que nos surfaces sont mortes? On va le voir, on va être capable de refaire les liens, je vais vous montrer comment. Donc, je vais retourner dans l'assemblage parent, je vais déplacer le carburateur, la même chose que j'ai fait tantôt, comme ça ici. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je vais encore une fois enlever la contrainte. Donc, aucune mise à jour. Les surfaces sont brisées. Ma pièce est là, à la mauvaise place.
Donc, j'aimerais ça que la surface se déplace. Qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner dans notre pièce, on va réactiver Reference Surface et on va refaire la nouvelle référence sur la nouvelle surface. Donc, de la même façon qu'on a fait tantôt, on va aller refaire un extraction, ici. Et comme tantôt, on ne va pas garder le lien. Ça marche. Donc là, ici, comme tantôt, on va supprimer l'extraction. Et la surface 3, on pourrait l'appeler nouvelle surface. Parfait. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Si on regarde le carburateur, nous, on s'est servi de la surface carburateur qui est ici, l'ancienne surface, pour faire profil carburateur et pour faire extrusion. Hein, si on peut le voir, là, si on fait bouton droit et on fait parent-enfant, on va le voir que carburateur a servi à faire profil carburateur. Puis si je double-clique, on voit son enfant qui est extrusion. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire, en réalité, c'est refaire les liens. Les enfants de carburateur, on veut que ça devienne les enfants de nouvelles surfaces. Donc, comment on va faire ça? On va faire bouton droit sur carburateur et on va tout simplement faire remplacer. Donc, en faisant remplacer, comme ça ici, Katia va nous demander, OK, par quelle surface tu veux remplacer l'ancienne? Donc, maintenant, c'est la nouvelle surface. Et là, il va y avoir une fenêtre qui va apparaître comme ça ici. Donc, les deux surfaces sont semblables, ça c'est l'idéal. Les deux flèches doivent être dans le même sens. Et à gauche ici, c'est ce qu'on avait dit à Katia. Donc, pour faire ma limite, ma boundary, je suis venu cliquer sur l'arête de la première surface. Donc, Katia me demande, redis-moi quelle arête tu veux utiliser de la nouvelle surface. Donc, ça va être tout simplement à nous d'aller cliquer sur la nouvelle arête. Donc, le plus possible, la même arête. Puis maintenant, quand je vais faire OK, regardez la pièce, qu'est-ce qui va se passer? Elle va se déplacer. Les liens sont remis à jour. Donc, maintenant, si je regarde les liens parent-enfant de carburateur, il n'y a ni parent ni enfant. Donc, maintenant, on peut même la supprimer. Ça ne sert plus à rien. Et nouvelle surface qui était sans enfant tantôt, maintenant, elle a hérité des enfants de l'ancienne surface. Ça marche, donc c'est pour ça que c'est pas nécessaire de garder les liens. On peut quand même tout le temps refaire les liens vers les nouvelles surfaces. Donc ça fait le tour un peu de la modélisation en contexte. C'est une pièce relativement simple, mais ça fait pas mal de tour.